Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une petite vidéo unboxing. J'ai fait un petit achat il y a là très peu de temps, un petit achat chez Yves Saint Laurent et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà la boîte qui contient l'article que j'ai acheté. Il s'agit d'un article, on va dire lifestyle, qui fait partie des articles les moins chers de chez Yves Saint Laurent. Et pour le coup on peut vraiment parler de moins cher parce que c'est un article qui coûte moins de 100 €. Donc c'est quand même assez rare dans les maisons du luxe qu'on trouve des produits à en dessous de 100 € quand même, si ce n'est des carnets, des petits trucs comme ça. Bon là on n'est pas non plus dans le carnet, mais voilà, on n'est pas non plus dans le bijou. Donc je vous préviens tout de suite, il s'agit pas d'un sac, ce n'est pas non plus de la petite maroquinerie, c'est vraiment un article lifestyle. Je vous fais un petit peu de suspense mais je vais vous le montrer très peu de temps. Je voulais vous faire cette vidéo comme j'avais fait pour le miroir Chanel sous forme d'unboxing en vous montrant tout le packaging, comment j'ai reçu l'article. Je l'ai commandé sur le site officiel de Yves Saint Laurent parce que habitant à Toulouse je n'ai pas de boutique à proximité, donc j'ai fait ma commande directement sur le site Saint Laurent. À savoir que j'ai commandé le mardi soir et j'ai reçu l'article le vendredi, donc c'était quand même relativement rapide. Pour m'envoyer ce colis ils sont passés par le transporteur DHL, donc il n'y avait pas trop de choix de livraison je crois. La livraison était gratuite, donc si vous voulez, moi j'ai pas cherché. Je sais pas si on peut faire en point relais par la poste etc, je suis pas sûre. L'inconvénient de DHL c'est qu'il faut être présent chez soi pour réceptionner le colis, sinon je sais pas s'il repasse ou si vous le mettez dans un point aller chercher, ça je sais pas trop. J'ai essayé de faire en sorte d'être chez moi pour pas louper le colis, du coup avec le télétravail c'est vrai que ça facilite les choses. Donc livraison assez rapide et gratuite et discrète. Sur le carton, je vous montre juste après, il n'y a aucun signe d'Yves Saint Laurent, même pas dans l'adresse expéditeur, donc c'est assez discret et ça je trouve que c'est une bonne chose. Donc je vous laisse avec l'unboxing et on parle de l'article juste après. Donc voici comment était présenté le colis Yves Saint Laurent, donc il est totalement neutre, même sur l'étiquette expéditeur il n'y a pas marqué que c'est Yves Saint Laurent, donc ça c'est pas mal, c'est assez sécurisant. Donc quand on l'ouvre, c'est présenté comme ceci. Donc là vous avez deux enveloppes, la première ici avec la petite carte Saint Laurent qui vous remercie pour votre achat et ensuite les étiquettes de retour, la facture, etc. Deuxième enveloppe, moi j'ai demandé un emballage cadeau, donc j'ai pu faire une petite carte personnalisée qui est fournie donc dans la pochette. Voilà, et là vous avez la carte avec ce que j'ai écrit et ensuite la fameuse boîte. Donc même pour les accessoires lifestyle vous avez du coup une boîte avec le petit ruban, très jolie, très qualitative. Donc on va l'ouvrir en direct. Donc j'ai enlevé le ruban par le côté plutôt. La boîte, là vous avez la référence du produit. Hop. Et j'ai acheté la petite gourde SIG Yves Saint Laurent. Donc elle se présente comme ceci. Je suis contente parce qu'elle est pas trop grande. Je voulais pas quelque chose de trop grand. Donc c'est une gourde de transport pour transporter de l'eau ou alors du café. Et c'est une bouteille de la marque suisse SIG. Et donc c'est un co-branding avec Yves Saint Laurent. Donc vous pouvez acheter évidemment les bouteilles classiques sur la marque SIG. Et ça c'est un co-branding. Elle se présente comme ça. Et l'intérieur est doré. Donc voilà pour comment se présenter cet article et surtout le colis, le packaging, le petit unboxing. Je vous retrouve tout de suite pour plus de détails. Donc comme je viens de vous le montrer, dans cette petite boîte contenait la gourde Yves Saint Laurent. Donc voilà le petit article lifestyle que je me suis acheté. Rien de fou hein, évidemment vous allez me dire, mais je suis quand même contente. Ça faisait des mois en fait que je comptais acheter ce produit. C'est vraiment sur ma liste mais je sais pas trop, je suis attendue, voilà. À la base j'avais aussi un coup de cœur pour le mug en céramique Yves Saint Laurent. Le mug à café un peu, je trouve très joli. Après moi personnellement j'utilise jamais ce genre de thermos. J'en ai chez moi et je les utilise pas. Donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce que j'achète ce thermos. Si ce n'est pour faire de jolies photos Instagram, mais bon même si le prix on va dire est abordable pour mon budget, ça reste quand même une somme que j'étais pas prête à mettre juste pour avoir un accessoire de déco. Tandis que la gourde, en fait je m'en sers au quotidien. Donc ce produit est en fait un co-branding avec la marque de gourde SIG. Donc c'est une marque suisse qui existe, qui vend ses produits sur son site internet qui sont pas floqués Yves Saint Laurent. Vous avez plusieurs tailles. Ce sont des gourdes en aluminium, donc elle est hyper légère. Ce qui est un point très positif parce que sa contenance est quand même importante. Donc il y a déjà le poids du liquide qu'on met dedans. Moi personnellement je m'en sers pour de l'eau, donc le fait qu'elle soit légère c'est plutôt un avantage. J'ai tendance à comparer avec mon ancienne gourde, enfin je vais quand même toujours l'utiliser, de chez Chili's. Vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos sac à main où je vous montre les contenances de sacs, tout le temps on me demande d'où elle vient. Donc c'est la marque Chili's. Donc comme vous le voyez elle est plus grande la Yves Saint Laurent, mais en fait elle est beaucoup plus légère. La Chili's est super lourde parce que je pense qu'elle est en inox et celle-ci est en alu. Évidemment je pense que l'inox est plus solide que l'aluminium. Cette gourde Yves Saint Laurent, il y a justement ce défaut de la matière aluminium qui fait qu'elle va être beaucoup plus fragile. J'en ai vu sur Vinted parce que j'ai quand même regardé de seconde main avant, et celle qui était vendue très souvent il y avait des impacts en fait. Donc si je la fais tomber de trop haut ou quoi, je pense que voilà elle peut prendre des pets. Donc ça c'est pas très cool, vous allez me dire
j'ai quand même acheté la gourde hein, en connaissance de cause. Donc oui, clairement j'ai acheté parce que c'est une gourde floquée Saint-Laurent, hein. C'est seulement pour le prestige. Je suis très honnête avec vous, hein, c'est le cas. À savoir que les gourdes SIG classiques, donc sans le sigle Saint-Laurent, sont vendues, il me semble que c'est à peu près 18 €. Et celle-ci de chez Saint-Laurent est vendue 55 €. Donc là il y a quand même un gros écart de prix. Donc clairement on paie juste la marque. En plus elle est quand même relativement sobre, il y a juste écrit Saint-Laurent Paris. Moi ça me plaît hein, honnêtement, je veux pas des choses floquées de logo de partout. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Mais voilà, on paie clairement la marque, faut le savoir. Donc 55 € pour cette gourde. Le mug en céramique est au même prix, il me semble. Oui, je crois que c'est le même prix. Donc comme je vous disais, ça permet d'avoir un petit article, voilà, se faire un petit peu plaisir à un prix en dessous de 100 €, même si c'est quand même très cher pour une gourde. Hein. J'en ai parlé autour de moi que je voulais acheter cette gourde, on m'a dit mais à 55 €, sérieux? J'ai quand même acheté, hein, c'est pas grave. Or ça, elle est très bien, il y a vraiment une meilleure contenance que celle de Chili's. Je pense que ça se voit, mais ça se voit encore plus quand je la remplis, parce que celle-ci j'ai tendance à vraiment la boire. Moi je bois énormément en fait, hein. Je la bois très rapidement, je fais que la remplir etc. Celle-ci je la remplis un petit peu moins. Donc ça c'est vraiment le côté technique, je sais pas si vous trouvez ça très intéressant. Son format est assez idéal parce qu'on peut quand même facilement la prendre dans des sacs à main sans que ce soit la grosse gourde de 1 litre. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers l'article du blog où je vous donne toutes les caractéristiques précises de la gourde, parce que là j'ai peut-être pas tout en tête. Petite chose que je reproche, c'est que sur le site Saint-Laurent, je trouve qu'il y a très peu d'informations sur le produit. Moi j'ai été directement sur le site de SIG pour avoir un peu plus d'infos, que ce soit la contenance, il me semble qu'il y a aussi les dimensions etc. J'avais aussi demandé à des personnes qui ont acheté ce produit, mais je trouve que sur le site Saint-Laurent ils ont pas trop fait d'efforts de descriptif, donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Point positif, on peut la porter comme ça, donc quand comme moi vous avez tout le temps les mains pleines, c'est trop pratique de pouvoir la prendre comme ça. Je sais que c'est stupide mais non en fait c'est pas stupide, c'est pratique. Donc l'intérieur est doré, le bouchon se présente comme ça, donc c'est assez petit, c'est assez difficile du coup à nettoyer. Moi j'ai tendance à plutôt la nettoyer en mettant du liquide vaisselle, de l'eau chaude, je laisse un petit peu, je secoue et tout et puis je rince bien. Sinon il existe aussi des goupillants hein, pour nettoyer ce genre de bouteilles, moi j'en ai aussi pour les pailles réutilisables. Après voilà, moi bon je mets que de l'eau dedans. Le truc qui pose problème c'est le rouge à lèvres du coup qui se met sur le boulot, donc je suis tout le temps en train de le nettoyer évidemment pour éviter les bactéries, tout ça. Quoi vous dire d'autre sur ce produit? Je ne sais pas hein. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma dernière acquisition luxe. On est clairement quand même sur un produit qui est cher par rapport à sa valeur. Si déjà SIG arrive à la vendre 18 € et forcément à faire une plus-value dessus, vous imaginez bien que Yves Saint Laurent font une super marge là-dessus sur ce genre de produit. Mais après personne pousse personne à acheter en fait, hein. Donc moi je l'ai acheté en connaissance de cause du prix et potentiellement de ce que ça représentait. Mais voilà, c'est un petit plaisir que je me suis fait et voilà. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, en tout cas je voulais juste le partager avec vous en fait. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les articles un peu comme ça, lifestyle, de marque, ou même les carnets, de la petite déco, de la vaisselle, etc. Parce qu'évidemment, moi je vous parle beaucoup de maroquinerie, de sac à main, mais il y a aussi voilà, toutes les parties vêtements, bijoux, même si là pour le coup j'en achète pas, ou les accessoires lifestyle. Je trouve que ça fait aussi des idées cadeaux sympas si vous connaissez quelqu'un qui aime le luxe, que vous n'avez pas forcément un gros budget pour tout le temps lui faire plaisir avec des choses, avec des sommes astronomiques et que vous voulez changer du make-up et des parfums. Ce genre de petit article, franchement, pour quelqu'un qui aime le luxe, ça lui fera super plaisir quoi. Même si c'est juste une gourde ou le mug en céramique, pour quelqu'un qui apprécie vraiment les maisons, notamment Yves Saint Laurent, je suis sûre que ça pourrait vraiment lui faire plaisir. Donc c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, c'est toujours cool d'échanger avec vous, c'est un peu le but principal des vidéos hein. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Je reste dispo sur Instagram comme d'habitude pour échanger avec vous sur toutes les questions que vous pouvez avoir ou juste pour discuter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.